Alors, dernier exercice de cette première série, donc le 68 à la page 168. Donc là, on demandait pas de faire l'étude de la fonction, on demandait juste de trouver la position relative de la courbe et de la tangente au point d'abscisse 1. Alors, j'ai quand même fait le tableau de variation, je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait deux méthodes possibles en fait. Donc, pour trouver l'équation de la tangente, il fallait déjà calculer la dérivée. Donc, c'est ce que j'ai fait au début. La fonction est dérivable, comme produit et somme de fonctions dérivables sur 0 plus l'infini, puisqu'on a ln de x, donc c'est à partir de 0 exclu jusqu'à plus l'infini. La formule de dérivée, donc le 3x, vous avez 3, mais ensuite 3x fois ln de x, vous devez reconnaître u fois v, et donc dériver en utilisant la dérivée d'un produit. J'arrive à une dérivée finale qui vaut donc moins 3 ln de x. J'aurais pu passer directement à l'équation de la tangente, donc j'y vais direct. La formule de l'équation de la tangente, donc la tangente a pour équation y égale f' de 1, facteur de x moins 1 plus f de 1. Je calcule f' de 1, et comme il vaut 0, et que f de 1 vaut 3, j'ai une équation de tangente de la forme y égale 3, ce qui correspond à une tangente horizontale. D'accord? Ensuite, si vous voulez faire l'étude directe, c'est une autre méthode. Alors, si besoin, je peux la faire aussi. Il faut calculer donc la fonction qui est la différence entre f et l'équation de la tangente. Donc, il faut poser une deuxième fonction g de x qui est de la forme f de x moins 3 et faire l'étude du signe de cette fonction, qui n'est pas évidente à faire. Pour trouver son signe, il faut absolument faire l'étude des variations de cette fonction. Donc, d'abord, repasser à la dérivée de cette deuxième fonction et faire son tableau de variation. Sinon, vous ne pourrez pas étudier le signe correctement. Donc à ce moment-là, comme la dérivée est horizontale, ça correspond souvent à un maximum ou à un minimum de la fonction. Donc en passant ici par le tableau de variation de la fonction de départ, c'était plus simple. Donc j'avais ma dérivée de la forme moins 3 ln de x. La dérivée s'annule en 1 à cause du ln. Elle est positive, comme moins 3 ln de x est positif. Là, il y a un changement de sens puisque je divise par moins 3. Et donc quand x est plus petit que 1. D'où ma fonction, elle va être croissante entre 0 et 1 et décroissante entre 1 et plus l'infini. Les limites ne sont pas demandées. Je calcule par contre le maximum f de 1 et f de 1 vaut 3. Donc j'en déduis pour la fin de l'exercice que comme f de x est toujours inférieur ou égal à 3, 3 je reconnais ce qui correspond à la fonction affine de l'équation de la tangente et donc la fonction elle est toujours en dessous de sa tangente. Voilà, sur tout l'intervalle de définition. Encore une fois, l'autre méthode consisterait à poser g de x égale f de x moins 3 et à faire l'étude du signe de cette fonction. Et pour étudier son signe, il faudra par contre absolument passer d'abord par ses variations. Vous ne trouverez pas le signe directement. Voilà.